Salut à tous, aujourd'hui je vous parle un petit peu de constipation chez l'enfant. Donc la constipation, ça va être un moment où soit les selles vont être un petit peu rares, soit les selles vont être voilà, régulières, mais avoir tendance à chaque fois à être vraiment massives par rapport à l'âge de l'enfant. Et du coup, mettons, il va faire tous les 4 jours vraiment une grosse selle, mais même si c'est régulier, on considère que c'est une sorte de constipation parce que c'est pas censé sortir de manière opulente rarement, c'est censé sortir régulièrement, voire même idéalement quotidiennement, puisqu'on mange tous les jours, normalement on va à la selle tous les jours. Et puis il y a aussi des enfants, c'est pas tellement sur la fréquence, sur la consistance ou quoi, mais ça va être sur la douleur, parce qu'à chaque fois ils vont avoir des selles qui vont être trop dures et qui vont être désagréables, et vous pouvez avoir des enfants qui se mettent à pleurer sur le pot, les toilettes, etc. Donc c'est pas très rigolo. Je voulais juste vous dire que dans ces cas-là, on peut déjà se poser la question juste de savoir quel est le rapport de l'enfant à ses selles. Est-ce qu'il a un rapport assez sain? Est-ce que ça s'est bien passé dans l'apprentissage de la propreté? Est-ce que nous, on peut avoir eu éventuellement des remarques qui ont pu être un petit peu mal perçues, de dire que le caca ça ne sent pas bon, que c'est pas joli, que c'est sale ou je ne sais quoi. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un enfant qui a un petit peu des difficultés avec voilà, les selles? Est-ce que c'est pour ça qu'il évite d'y aller par exemple, ou est-ce que c'est compliqué pour lui de regarder son caca, ou est-ce que ça va, il est complètement détendu avec ça? Et nous, si on voit que c'est un enfant qui a un petit peu du mal, on doit faire attention au vocabulaire qu'on utilise en rapport avec aller au caca, à la selle, enfin aux toilettes, peu importe. Voilà, on doit essayer d'être le plus cool, le plus relax possible par rapport à ça pour que notre enfant le soit aussi. Et puis parfois on doit aussi réfléchir tout simplement si c'est un truc occasionnel, nouveau, qui n'est pas un truc voilà, installé depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a changé dans le cadre de vie de l'enfant, dans son rythme? Est-ce que c'est la rentrée à l'école par exemple qui peut avoir changé les habitudes de votre enfant? Il y a certains enfants qui sont pas du tout à l'aise pour aller au caca à l'école, qui du coup se retiennent et qui en apprenant à se retenir se retrouvent constipés. Et puis il peut aussi y avoir des enfants qui sont particulièrement stressés, des séparations de parents, des déménagements, enfin n'importe quel changement en fait qui peut stresser l'enfant, qui peut entraîner aussi une constipation. Et puis ça peut être aussi tout simplement parce que il est soumis à de la pression, voilà, faut aller au pot à tel moment, faut pas aller au pot à tel moment, enfin voilà, on lui laisse pas forcément aller à son rythme, et du coup à cause de la pression, il arrive plus trop bien à gérer, sachant que on a quand même pour norme que les accidents ou les difficultés à être vraiment bien réglés par rapport à ça, pipi caca, etc., l'apprentissage de la propreté globale, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc du coup, faut pas être trop exigeant avec les petits, enfin en tout cas, faut l'être le moins possible. Moi aussi, si jamais je suis au parc, ça m'arrive de demander à mon enfant de 3 ans d'attendre d'être rentré à la maison pour faire son caca, mais il faut quand même avoir conscience que c'est pas forcément quelque chose d'évident pour eux. Maintenant, si tout ça, ça va, si votre enfant il est cool dans sa tête et qu'il n'y a vraiment rien de particulier qui pourrait expliquer qu'il soit constipé, il faut quand même penser à, quand il est sur les toilettes, son installation. Normalement, les genoux doivent être fléchis de façon à ce que les genoux soient au-dessus des fesses. On doit être vraiment les jambes très pliées normalement quand on va à la selle, et on doit avoir les pieds posés par terre. Donc est-ce que c'est le cas de votre enfant? Et si c'est pas le cas, ça peut aussi expliquer qu'il ait du mal à faire la poussée pour que le caca sorte, donc à être constipé au final. Vous pouvez aussi essayer d'instaurer un truc un peu routinier. Voilà, il sait que à tel moment de la journée, il va avoir le temps d'aller aux toilettes. Alors ça peut être à un moment, soit le soir, de lecture, ou posé avant d'aller dans le bain, quand il vient de se déshabiller, enfin... Je sais pas comment ça peut s'organiser dans votre journée, mais c'est pas mal s'il y a au moins un temps dans la journée où il sait qu'il va être un petit peu plus tranquille sur les toilettes, parce qu'il est possible que son corps se règle pour que ce soit à ce moment-là qu'il fasse ses selles, et que du coup ça s'organise en fait dans une espèce de routine qui va faire que du coup les selles elles vont savoir, enfin le corps va savoir que c'est à ce moment-là que ça sort, et qu'il n'y aura pas besoin de trouver les moments en fait, donc ça sortira de toute façon. Ce sera pas quand vraiment le corps en peut plus, ça sera juste ce moment-là où le corps il sait que là on fait caca. Voilà, donc à vous. Peut-être que vous, en tant qu'adulte, vous avez peut-être déjà cette routine de vous dire, voilà, moi je sais que c'est tous les jours après mon petit déjeuner, ou j'en sais rien. Et du coup, voilà, votre enfant c'est pareil, il faut qu'il trouve un petit peu sa routine. Après, si toutefois tout ça ne fonctionne pas, vous pouvez réfléchir à son alimentation. Est-ce que votre enfant a bien une alimentation qui est riche en fibres? Du coup, il y a déjà des pains, des céréales, etc. qui sont particulièrement riches en fibres. Je vous laisse vous renseigner sur ce que vous utilisez particulièrement, soit auprès de votre boulanger, ou tout simplement en regardant voilà, sur internet par rapport aux compositions des aliments que vous avez l'habitude d'utiliser, ou à ce qui est marqué sur les emballages. Est-ce que c'est des produits riches en fibres?
Ou sinon, est-ce que vous utilisez assez de légumineuses? Je vais vous dire les légumineuses qui sont les plus adaptées. Il y a les lentilles, les pois cassés, les haricots et les arachides. Il y a aussi les légumes bien sûr, et là c'est important de savoir que dans les légumes que je vais vous citer, il y a les carottes, parce que les carottes on a tendance à les esquiver en disant ça constipe, et bah apparemment de ce que j'ai pu lire, c'est un peu une légende urbaine. Donc ajouter aux carottes, on peut mettre les brocolis, les haricots, les pois, les artichauts et les patates douces. Donc là c'était encore la saison des patates douces, donc vous pouvez y aller si votre enfant a un peu de mal. Les fruits bien sûr, pareil, il y en a certains à privilégier. Les poires, les oranges, les pruneaux. Les pruneaux ça marche hyper bien, c'est vraiment des techniques de grand-mère. Vous pouvez même juste les écraser un peu pour avoir du jus et faire boire le jus de pruneau à votre enfant, c'est hyper efficace. Et puis aussi les mûres et les framboises que les enfants aiment bien quand même en général. Il y a un autre truc qui est vraiment hyper pratique pour les enfants constipés parce que ça marche quand même hyper bien. Moi parmi les enfants que j'ai accueillis, j'ai eu des enfants avec des grosses néophobies alimentaires, parce que c'est un peu le problème en fait à cet âge-là, c'est qu'ils sont souvent néophobes. Je vous remets ici la vidéo si vous savez pas de quoi je parle. Et en fait du coup ils évitent beaucoup d'aliments qui sont des aliments qui les aideraient à aller à la selle plus facilement. L'aliment qui marche pour tous ces enfants néophobes souvent c'est le popcorn, et le popcorn est très riche en fibres et aide beaucoup à aller à la selle, donc il suffit de rajouter un petit peu de sucre et ça passe tout seul. Faites attention aussi à ce que l'enfant n'ait pas une alimentation trop riche en produits laitiers, non pas que le produit laitier constipe, mais si jamais il mange beaucoup de produits laitiers, il va être facilement rassasié et du coup il ne mangera pas tous les autres produits que je vous ai donnés là comme étant des produits alimentaires intéressants. Et puis si vous y avez pas déjà pensé, c'est pareil, il faut veiller à ce que votre enfant s'hydrate, parce que en fait ça va pas forcément être leur priorité, nous non plus en tant qu'adultes, il y a plein de fois où on s'hydrate pas, il y a plein de fois où c'est pas grave parce que l'hydratation vient aussi de notre alimentation. Mais en fait chez l'enfant je trouve que c'est encore plus prononcé, parce que le truc c'est que nous si jamais on a soif, on va se trouver à boire assez facilement. L'enfant va demander, mais il va peut-être pas demander tout de suite. Et puis d'ici à ce qu'on lui donne, enfin voilà, avec le fait qu'il n'est pas autonome et qu'il ira pas forcément se chercher de l'eau quand il aura besoin, peut-être qu'il y a des verres d'eau qui vont être repoussés et que finalement il n'aura pas eu son quota d'hydratation en eau, tout simplement. Donc quand je dis boire, ce n'est pas boire n'importe quoi, c'est encore moins boire des eaux pétillantes ou des sodas qui n'aident pas du tout à aller plus à la selle. Hein. Ça c'est pareil, c'est pas du tout c'est des idées reçues. Quand les gens pensent ça, c'est pas le cas, c'est au contraire un petit peu un risque de se retrouver avec des gaz dans le ventre et donc des ballonnements et donc des sensations plus désagréables. Il faut vraiment rester sur de l'eau tout simplement, mais en proposer régulièrement, en laisser à disposition à l'enfant, et laisser à disposition, j'ai envie de dire, ça suffit pas, vraiment il faut proposer quoi, il faut dire est-ce que tu es sûr que t'as pas soif, bois une petite gorgée pour voir, etc. Enfin voilà, même si c'est bien d'encourager l'enfant à être à l'écoute de son corps, je pense que c'est quand même bien aussi de lui rappeler que l'eau existe, parce que c'est vraiment pas un âge où ils vont se plaindre de soif avant d'avoir vraiment la soif. Et pour information, quand on a la soif, c'est un début de déshydratation déjà, hein. Ça veut dire qu'on a déjà trop attendu. Normalement il faut boire sans avoir soif. Et je suis très mal placée pour en parler puisque moi-même c'est pas du tout ce que je fais avec moi-même, mais c'est pas grave. Du coup je voulais vous le dire, il y a aussi, si jamais on est dans un cas de constipation vraiment très compliqué, des médicaments qui existent. On n'est pas obligé d'aller sur des lavements ou des trucs assez agressifs. On peut rester sur des médicaments assez basiques qui sont utilisés par exemple pour ramollir les selles, donc des sirops, des poudres qui sont à diluer pour augmenter l'eau contenue dans les selles, ou aussi des huiles comme l'huile de paraffine pour rendre les selles graisseuses. Mais là, quand on en arrive là, on a affaire à des substituts qui vont pallier le problème temporairement, mais qui vont pas le régler. Donc du coup, je trouve ça toujours un petit peu à réfléchir. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que faut que ça reste temporaire, quoi? Parce que ça peut pas s'installer dans le temps, quoi, d'utiliser ces outils-là. Et puis attention aussi, du coup, il y a, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux enfants qui ont eu un peu des soucis dans l'apprentissage de la propreté, il y a des fois des enfants qui ont des grandes constipations, voilà, depuis toujours, c'est compliqué, en âge préscolaire, etc. Et arrivé à l'âge scolaire, 3 ans, 4 ans, etc., à ce moment-là, en fait, ils ont un tel mauvais rapport au sel que du coup, ce problème de constipation entraîne autre chose qui s'appelle l'oncoprésie. Je voulais juste vous le citer. À ce moment-là, en fait, il va y avoir une telle mauvaise gestion des selles qu'il va y avoir aussi des fuites, des souillures, voilà, vous allez avoir la culotte qui va être tachée.
parce que bah, du coup l'enfant saura pas gérer, aller évacuer et rester propre le reste du temps. Ça va tout se mélanger, donc c'est quand même un peu chiant quand ça arrive et du coup c'est quand même sur des contextes d'enfants pour qui ça dure depuis très longtemps, rassurez-vous. Si votre enfant est constipé depuis un mois, il va pas d'un coup passer dans l'oncoprésie, mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que vous voyez, on arrive après avec des enfants d'âge scolaire qui ont des difficultés avec les selles et c'est quand même un petit peu embêtant socialement parlant. Donc voilà, je voulais vous le citer, je voulais vous en parler. Maintenant, si vous voulez une vidéo spécifique là-dessus, bah, vous me le dites en commentaire, mais je suis pas sûre que ce soit hyper nécessaire. Si en tout cas ce sujet de la constipation vous êtes senti concerné ou vous avez senti vos enfants concernés plus précisément et que vous pensez que ça peut vous aider, vous n'oubliez pas de me laisser mon petit pouce j'aime. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.